Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Celle donc du 19 décembre. Je vais vous en parler. Alors, j'ai des choses à vous dire par rapport aux énergies de la pleine lune. Je trouve ça intéressant de commencer comme ça. Et ensuite, je ferai un tirage. Comme vous le voyez, j'ai mis des pierres ici. Ici, donc, la célestite. Ici, le lapis lazuli. Et donc, il vous suffira de choisir une des deux pierres et je ferai ensuite un tirage pour les premières personnes qui auront choisi celle-là donc et ensuite pour le second groupe toujours en gardant l'oracle des miroirs. Je trouvais que c'était plutôt bien de prendre celui-ci. C'est tout ce que voilà, c'est comme ça au ressenti. Je trouve que c'est une bonne chose. Il y aura quelques questions, pas énormément, mais je trouve que c'est des questions qui seront intéressantes pour terminer cette année et en plus le faire avec cette énergie de pleine lune, ça serait vraiment génial parce qu'il y a quand même une très bonne énergie avec cette pleine lune en Gémeaux. Alors, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo. Donc, comme d'habitude, il y a le lien de mon site. Et puis, il y a aussi le lien de mes oracles, de mes tarots. Bon, là, j'utilise l'oracle des miroirs. Généralement, tout le monde le connaît. Mais vous pouvez le trouver directement en dessous de la vidéo. Et trouver aussi mon lien pour Instagram. En ce moment, je vous fais du contenu plutôt intéressant là-bas, je trouve. En tout cas, je m'y mets à fond. Je vous fais plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. La pleine lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire ? Énormément de choses. Déjà, c'est une énergie de curiosité, une énergie d'échange, de dialogue. Étant donné qu'il y a de la curiosité plus le dialogue qui est favorisé, eh bien on peut se dire qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres. Même si ce ne sont pas de nouvelles rencontres, il peut y avoir des nouvelles, donc des retrouvailles. C'est vraiment une énergie qui est très, pour moi, c'est un moment de socialisation en fait. C'est totalement ça. C'est comme ça, je crois que je l'ai exprimé sur Instagram puisque j'ai déjà fait un post en rapport avec ça et puis je vais en faire un second. Voilà, j'en ai qui sont préparés. Où vraiment je disais que c'était un moment de socialisation, mais ça n'empêche que c'est aussi un moment où on peut faire un bilan, où on peut vraiment faire le point sur beaucoup de choses. Donc ok, période de plaisir, de fête, d'amusement, une période pour les opportunités où vous pouvez avoir une sorte d'attirance, on va dire, pour pas mal de choses, que ce soit avec les autres, que ce soit par rapport à votre travail, enfin la curiosité, vraiment ça mène à ce besoin de découverte. Donc c'est un moment parfait pour vous cultiver. Attention, dialogue, amusement, côté opportuniste aussi, il peut y avoir des ragots et des choses qui sont pas forcément positives. Je ne me rends pas compte, mais peut-être que parfois on parle vraiment beaucoup d'énergie positive lorsqu'on donne les énergies des pleines lunes ou des nouvelles lunes, c'est pareil. Et pour le coup, c'est important quand même de garder en tête que ce ne sera pas tout pour tout le monde et ce ne sera pas forcément parfait et idyllique. Il peut y avoir des choses moins agréable à passer, mais c'est important de connaître ces énergies, je pense, pour savoir ce qui serait favorisé durant cette période, ce qui est à éviter, et voilà. Et puis en plus, c'est cool parce que, étant donné que c'est l'énergie vraiment du moment, ça peut vous impacter, mais donc aussi impacter les autres, et vous pouvez plus facilement comprendre leur état d'esprit, leur façon d'agir, et voilà. Donc étant donné que c'est un moment d'introspection assez intéressante, en tout cas d'analyse et avec beaucoup d'idées, voilà, votre tête là, ça y va. Vous pouvez vraiment faire le point sur des projets qui pourraient vous sembler carrément importants et donc vous poser des questions totalement pertinentes parce que pour faire un bilan intéressant, une belle analyse et savoir comment ensuite débuter 2022 et surtout donc terminer cette année en beauté, c'est vrai qu'il vaut mieux que les questions soient vraiment pertinentes pour savoir où vous allez ici et pour mieux vous comprendre. Pour dépasser vos doutes et du coup vous ouvrir à plein d'autres choses par la suite. En analysant votre année 2021, vous pourrez plus facilement vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous ne voulez pas traîner jusqu'à 2022, on va dire. Cette ouverture, c'est vraiment avec vous-même, votre réflexion, mais également votre famille, vos relations en général, vos amitiés. Puisque de toute façon elles vont prendre de l'importance, je pense que vous allez vous en rendre compte. Bon, de toute façon avec les fêtes, les amitiés peuvent prendre de l'importance parce que vous pouvez vous adoucir, les autres aussi, et la famille, pour certains vous pouvez passer du temps avec eux. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde puisqu'il y a des personnes qui n'apprécient pas les fêtes, certains qui ne peuvent pas passer les fêtes avec les personnes qu'ils aiment, d'autres qui n'ont pas de famille, ils n'en ont plus, ce genre de choses, donc on peut vraiment, voilà, c'est vraiment de manière générale que je fais ce tirage et qu'à chaque fois je donne des messages qui vont dans ce sens, même si bien entendu il ne faut pas oublier ces personnes qui elles ne vont pas fêter forcément
Noël et le Nouvel An de la même manière que tout le monde. En tout cas, c'est important ici, comme je parle de s'analyser, d'être aligné. Donc ne vous forcez pas si c'est pas quelque chose qui va avec vos valeurs, bien entendu. Si vous avez besoin de rester seul, restez seul. C'est que tout ça, c'est pas pour vous et voilà. Mais vous pouvez avoir des pensées qui vont dans ce sens-là. Donc de toute façon, qu'est-ce que je disais? Il peut y avoir des tensions. J'essaie vraiment de faire le tri parce que je vous ai dit déjà plein de choses. Donc j'ai l'impression que pour le coup là, j'ai vraiment fait le tour pour tout ce qui est négatif. Donc je disais, il peut y avoir des tensions, des abus, ce genre de choses, des secrets peut-être. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Et moi je me suis dit que ça pouvait vraiment ternir certaines relations. Donc ça peut être les côtés un peu négatifs de ce moment. Et ouais, non, il peut y avoir vraiment des prises de conscience intéressantes. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que comme d'habitude, j'ai pas spécialement préparé ça. J'essaie vraiment de vous donner les énergies comme ça par rapport donc à cette pleine lune en Gémeaux. Mais je pense que là, j'ai fait le tour. Il y a cette énergie intellectuelle qui est intéressante pour apprendre. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc pour tout ce qui est professionnel et tout ça, ça peut être pas mal. Bon, bien sûr, pour certains, vous êtes peut-être en vacances, mais vous pouvez lire, vous pouvez écrire de votre côté. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant à ce niveau là, donc ça c'est pas mal. Par contre, ça j'y pense avant de stopper et de vous faire le tirage, n'allez pas trop vite, c'est important parce que vous avez besoin ici de vous canaliser, ça peut être compliqué et après vous pouvez vraiment vous disperser, donc ça peut être un petit peu difficile, enfin on est vraiment sur un Gémeaux là qui a plein de choses en tête, une énergie d'air également du coup, donc c'est possible que ce soit compliqué. Si vous allez trop vite, vous pouvez vous perdre ici et ça serait cool de revoir vos croyances. Ça je vous l'ai déjà dit, hein, de vous écouter, d'essayer de vous comprendre pour savoir ce que vous voulez faire ensuite par la suite. Mais c'est vrai que revoir vos croyances ici c'est pas mal parce que pour certains vous pouvez, même s'il y a de la curiosité, avoir quand même des idées bien arrêtées et là pour le coup cette énergie où vous avez envie d'apprendre et de vous ouvrir, elle pourrait vraiment retomber comme un soufflet et ce serait pas forcément... vous n'allez pas forcément travailler avec cette énergie donc ça serait peut-être dommage. Donc cette fois je m'arrête pour de bon, je vous ai raconté assez de choses. Je vais passer donc au tirage. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre-ci, je commence et puis ensuite on passera à celle-là. Donc je fais vous en premier, l'autre je la mets sur le côté et je vais poser de simples questions. Alors. Ok. Bon voilà, on est en plein dedans. On vous demande ici de prendre le temps. Ça, c'est ce qui serait important pour vous pour débuter 2022. Hein. Donc, prendre le temps, patienter, y aller doucement, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin et qui pour moi serait votre force. C'est quelque chose qui est solide. Donc c'est intéressant parce que peut-être que pour certains, ça fait un certain temps que voilà, vous êtes déjà dans cette énergie où vous vous dites c'est bon, je vais y aller tranquille, je vais y aller mollo, je vais y aller doucement. Donc peut-être que vous n'êtes pas en train de courir comme ça. Donc ça c'est cool. Vous savez peut-être aussi pour certains déjà ce que l'avenir, je vais pas dire vous réserve, mais ce que vous avez envie de mettre en place pour votre avenir. Donc ça c'est cool. Alors cette énergie, voilà, je pose la question maintenant, mais peut-être que c'est parce que avec les énergies du moment, vous avez déjà beaucoup pensé et peut-être même super vite. Donc maintenant c'est bon, vous savez ce qu'il vous faut. Mais pour moi ici c'est pas mal. Hein. Pour les personnes qui arrivent à patienter, ça changera tout. Et vous verrez que 2022, ça sera vraiment une année, je vais pas vous dire une année incroyable, on va pas vous vendre du rêve sur les tirages. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est ce qui serait pour vous la meilleure chose. De savoir prendre votre temps, de savoir être patient, d'y aller doucement. Et même si certains vous trouvent que voilà, vous y allez au ralenti, que vous n'allez pas assez vite, que vous êtes lent, que vous êtes mou, ou que votre progression n'est pas la meilleure si on parle ici de professionnel, eh bien, c'est pas grave. Il faut se dire que
c'est rien. Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire à votre construction et à votre avancée. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, c'est nécessaire, donc c'est très important. Vous pouvez pas passer au-dessus, ça serait vraiment dommage de le faire. Vous pouvez pas vous brusquer, vous pouvez pas avancer plus vite que ça. Vous pouvez pas dépasser, sauter des étapes en fait, en gros c'est ça. Dites-vous que chaque étape est importante. Lorsque vous faites un gâteau c'est pareil, vous vous dites... vous ne vous dites pas, je vais passer l'étape de la farine, le lait, j'en veux pas, les œufs, on verra ça une autre fois. Non, vous vous dites, je dois y aller vraiment étape par étape et tout faire et ne rien oublier. Eh bien, en gros, ici, pour moi, c'est la même chose. C'est le fait de prendre votre temps dans quelque chose qui vous tient à cœur ou dans votre vie en général, qui fera toute la différence et vous vous en rendrez compte et vous serez vraiment heureux d'avoir pris ce temps-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve, comme énergie. On a aussi l'énergie du cadeau. Alors, je parle pas forcément tout de suite de celle-ci, puisqu'à la base, j'allais faire dans ce sens et je me suis arrêtée sur le temps puisque je trouvais ça très intéressant d'en parler tout de suite. Pour l'énergie ici du cadeau, ça, c'est une leçon qui a été apprise. On peut voir quelque chose de très positif avec le cadeau. Par exemple, je vois la vie du bon côté. Ça, c'est quelque chose que vous ne faisiez peut-être pas avant. Et là, en 2021, vous avez appris à le faire. Et ça, c'est cool. Prendre les choses donc comme elles viennent, peut-être aussi accepter de l'aide pour certains, être plus reconnaissant de ce que vous vivez, de ce que vous avez, de ce que vous possédez déjà, de ce que l'univers vous apporte, de ce que les autres vous offrent, que ce soit une main tendue, que ce soit quelque chose d'incroyable ou parfois même des choses qui sont moins heureuses, par exemple par rapport à la patience ici, hein. Peut-être que avant vous disiez c'est bon, c'est long, j'en ai marre, et que maintenant vous vous dites ouais mais en même temps le fait que ce soit long, ça me laisse le temps d'apprendre, d'essayer plein de choses, de voir si c'est vraiment pour moi, donc c'est pas mal. Pour moi, ça c'est cool. La générosité aussi, si c'était pas votre cas jusqu'à là, vous pouvez commencer à être bien plus généreux, bien plus ouvert aux autres, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez donner et aussi apprendre à recevoir, puisqu'avec le cadeau, certes, c'est une main tendue, mais pour certains, ça sera peut-être ok. Tu m'offres une opportunité, je la prends. Donc peut-être que là, vous pouvez accepter, comme je l'ai dit, l'aide, mais également, toutes les bonnes choses de la vie, hein, parce que parfois, on n'est pas très bon pour accueillir les bonnes choses. Ça, c'est possible. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment des belles énergies. Par contre, ici, ce dont vous n'avez plus besoin, alors c'est une énergie masculine. On va pas parler d'un homme tout de suite. Bon, si on va parler d'un homme tout de suite, comme ça, c'est fait. C'est possible ici qu'on vous parle d'une personne dans votre vie dont vous n'avez plus besoin. Cette personne ici, peut-être que voilà, elle n'a plus sa place ici, c'est plus si solide cette relation. Ça peut être tout simplement un ami, quelqu'un qui s'implique beaucoup dans votre vie, quelqu'un qui n'a plus à être là. Et si cette personne n'est déjà plus là, c'est possible qu'elle soit énormément dans votre tête. Et actuellement, donc ce tirage est là pour vous dire stop. Faudrait peut-être passer à autre chose parce que ce serait la meilleure chose à faire. C'est possible, mais étant donné qu'on vous demande de ralentir, de voir la vie vraiment des meilleurs côtés, peut-être que cette énergie, c'est plus pour vous dire ça sert à rien ici de s'imposer, de faire les choses avec force, de foncer, d'y aller à fond comme ça, parce que finalement c'est peut-être pas une bonne chose, c'est peut-être un comportement du passé dont vous n'avez plus besoin ici, ou quelque chose que vous pourrez arrêter bientôt. Cette énergie là de conquérant, de combattant, de gros guerrier là, est-ce que c'est encore quelque chose d'important? Je ne sais pas. Tout ce qui est autorité aussi, alors si c'est vous, si vous êtes beaucoup dans le contrôle, à dominer les autres, à être très autoritaire, eh bien c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez plus besoin actuellement. Alors ça veut pas dire que c'est pour toute la vie, peut-être que c'est juste pour cette fin d'année, pour pouvoir vraiment mettre des projets en place pour débuter 2022, mais peut-être que c'est le moment de plus intérioriser les choses, vous écouter, suivre votre intuition, avoir une énergie plutôt pour le coup dite féminine, c'est possible, ou au contraire, au lieu de forcer, vous êtes dans la douceur, la créativité, vraiment il y a quelque chose de beaucoup plus doux peut-être à faire, et ça, ça peut être vraiment une bonne chose, hein. Peut-être aussi être plus à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vous-même, également des autres, et donc finalement c'est très cohérent avec ce que j'ai raconté au début du tirage, quand j'ai regardé les énergies qu'il pouvait y avoir grâce à cette fameuse pleine lune en Gémeaux. Donc c'est possible. De toute façon c'est sûr, hein, ça joue énormément sur les conseils que l'on vous donne actuellement dans ce tirage.
Donc je vais m'arrêter, c'était vraiment un petit tirage comme ça, histoire de voir quelques petites choses intéressantes pour vous orienter. Ça, plus les énergies que j'ai données au début, vraiment, ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là-bas, à chaque fois, je vous donne vraiment des petits tips. On discute, on échange. Il y a des stories qui peuvent être intéressantes pour vous aider vraiment adaptées aux énergies du moment. À la saison, par exemple, je vous disais que c'est la saison des Sagittaires. Ces derniers temps, on en a beaucoup parlé. Là, on a cette fameuse pleine lune. Il y a aussi Vénus qui fait des siennes, ce genre de choses dont on parle énormément ces derniers temps. Donc, ou qui arriveront bientôt et tout ça. Toutes ces petites choses-là, vraiment, c'est des compléments pour les tirages. Donc, ça peut être pas mal de regarder ça. Donc, je vous laisse et je vais passer au deuxième groupe. Pour les personnes qui auront choisi cette pierre, voici le tirage. Alors, la leçon qui a été apprise cette année 2021, c'est quelque chose en lien avec vos relations et l'amitié. Comment est-ce que vous les vivez si vous êtes dévoué? Pourquoi? Il y a vraiment des questions qui se sont peut-être posées par rapport à ça et qui vont être posées. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement au fil de l'année. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein, c'est possible, hein, c'est pas forcément conscientisé. Mais il y a cette idée de choses qui se sont jouées ici par rapport à votre façon peut-être de donner, de passer du temps avec les autres. Ça dépendra vraiment de chacun, étant donné que vous ne vivez pas tous la même vie, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs, le même âge, le même mode de vie. Pour certains, être très entouré, c'est une bonne chose. Pour d'autres, au contraire, ça peut être quelque chose qui peut ralentir selon les projets. Vous pouvez avoir des amitiés qui ne sont pas forcément bonnes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses ici intéressantes que vous pouviez avoir apprises par rapport à ça. Par exemple, pour certains, vous pouvez avoir remarqué que des proches, des personnes ne sont pas forcément loyales et sincères. Quand vous, au contraire, vous l'êtes énormément. Si vous l'étiez à outrance, vous pouvez vraiment vous dire, ok, je vais essayer vraiment de m'éloigner, de passer peut-être plus de temps dans un autre... oui, vivre les choses d'une autre façon. Et surtout, avec l'amitié, il y a vraiment quelque chose par rapport à la bienveillance. Il n'y a pas que ce côté convivial, il y a aussi la bienveillance et aussi l'attachement. Est-ce que les liens sont sains? Est-ce que les liens sont préservés pour des choses saines? Est-ce que vous n'êtes pas ici avec les autres pour de mauvaises raisons ou les autres avec vous pour de mauvaises raisons? Est-ce que cet altruisme n'est pas forcément une mauvaise chose aussi pour vous? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous parlera, hein, si c'est un message pour vous. Et ça, c'est très intéressant, selon moi, parce que c'est quelque chose que vous pourrez énormément garder en 2022, parce que c'est pas juste une petite leçon de rien du tout, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui peut vous aider par rapport à vos relations aussi par la suite, pour les personnes dépendantes et tout ça. C'est vraiment très très bien, et vous pouvez aussi voir très clair dans tout ce qui est relation avec ces personnes, voilà, donc ça pour moi c'est pas mal, parce que ce que j'ai ici c'est peut-être le flou, c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut-être ne savait pas se préserver, qui se faisait un peu prendre toute son énergie ici par des personnes, sans doute un besoin d'enfermement, mais c'est pas forcément une mauvaise chose ici, ce besoin d'enfermement, c'est peut-être pour plus de sérieux, pour pouvoir s'imposer peut-être une discipline, pour obtenir quelque chose par la suite. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ici on a la projection. Donc ça, c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin, de vous cacher, de ne plus être vous-même. Peut-être aussi de voir les choses peut-être d'une autre manière pour essayer de supporter quelque chose. Vous donner un genre, vous donner... ouais, il y a vraiment cette idée de... complexe, de pas être sûr de vous, parce que bah voilà, si vous étiez dans des relations ici qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas vraies, ça pouvait être compliqué pour vous ici d'être vous-même, et il y a vraiment quelque chose comme ça, et le conseil c'est vraiment que ça, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez laisser ça derrière vous, vous pouvez être vous, vous pouvez regarder la réalité en face, vous pouvez vous voir tel que vous êtes. Alors bien entendu, je parle de complexes pour ceux qui ont vraiment des complexes, voire parfois des choses graves, parce que voilà, hein, le fait de déformer un peu les choses, de se voir différemment, enfin ça peut venir d'un trouble, bien entendu. Donc je suis pas en train de dire que c'est simple, que c'est quelque chose à faire comme ça en claquant dans les doigts. Pour certains, ce sera plus dur que d'autres. Pour d'autres, bah, pour le coup, ce message n'est peut-être même pas pour vous, parce que bah vous faites du mieux que vous pouvez et vous ne pouvez pas aller au-delà de ça, ou de votre santé, ou de votre santé mentale, ou ce genre de choses, et vous avez besoin d'un suivi et pas d'un tirage. Mais pour le coup, c'est vrai que pour certains, ça peut être une bonne chose ici de revoir la réalité telle qu'elle est et de vous voir tel que vous êtes. Et puis voilà, c'est tout. Pour les personnes qui ne s'acceptent pas, qui sont peut-être entourées de personnes qui ne les acceptent pas et qui du coup, donc comme je l'ai dit, il y avait cette idée de se donner un genre, de voilà,
ça c'est pareil, c'est plus pour maintenant. Vous êtes qui vous êtes, vous pouvez incarner d'ailleurs qui vous voulez, mais en tout cas, ce qui vous semble juste, ce qui semble pour vous être vraiment votre vérité et quelque chose qui est en lien avec votre alignement, faites-le, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas je peux pas être comme ça parce que les autres, non. Dites-vous, si vous vous posez cette question, c'est parce que vous avez envie d'être ainsi ou de faire cette chose. Eh bien, si c'est le cas, alors tant que c'est légal, hein, bien sûr, eh bien, si vous commencez à y penser, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est important pour vous ou sur lequel il faudrait s'interroger pour pouvoir vraiment être dans la vérité, ne plus vous juger de cette manière. Il y a vraiment ce côté, je me juge énormément ou je juge énormément les autres. C'est possible, ça peut être inversé comme énergie. Donc, attention à ça parce que ça vous met juste dans l'incompréhension, la non-tolérance, quelque chose où vous êtes très fermé et ça peut être vraiment juste difficile ici de sortir de ça parce que vous faites peut-être ça pour vous protéger, pour éviter des problèmes, alors qu'au final, c'est peut-être totalement le contraire qui se passe. Ça ne vous aide en rien et c'est pour ça que vous n'en avez plus besoin. Avec l'hérédité ici, c'est intéressant parce que là, vous commencez à prendre les choses en main. Il y a vraiment cette idée. Il y a cette idée de, ok, j'y vais, je pense à l'avenir, j'avance. Cette carte, c'est aussi une carte d'héritage et pour certains, j'ai l'impression que vous avez peut-être hérité de quelque chose de votre famille. C'est pas forcément au niveau financier et tout ça, hein, on s'en fiche. Ça peut être vraiment un état d'esprit des personnes qui savent se battre, qui savent avancer. Et peut-être que jusqu'à là, c'était pas votre cas. Vous aviez peut-être l'impression que vous étiez, pour certains, le vilain petit canard, que vous n'avez rien à voir avec la famille. Et ben pour le coup, c'est quelque chose qui est très solide ici, qui reste, qui vous a marqué. Et c'est ça qui serait limite une qualité ou quelque chose comme ça pour pouvoir avancer, pour savoir quoi faire par la suite. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour certains c'est vraiment aussi en lien avec l'argent, hein. C'est possible ici que tout à coup il y a un coup de pouce qui tombe un petit peu du ciel ici. Ça c'est possible, mais pour moi ici c'est plus par rapport à votre état d'esprit. Il y a vraiment quelque chose que vous avez gardé de votre passé, de votre famille, votre enfance, votre éducation ou des traditions, et ça peut être une chose à garder pour pouvoir ensuite avancer encore plus loin, peut-être pas plus vite, mais en tout cas mettre des choses en place importantes. Ça, c'est très solide. Pour ceux qui ont des relations compliquées avec leur famille, c'est possible aussi que ça s'arrange, bien sûr. Moi, je privilégie vraiment l'interprétation que je vous ai dite sur vraiment un état d'esprit, vraiment un bon mindset qui vient de votre famille ou des habitudes ou voilà, quelque chose qui a marqué. Mais c'est possible aussi que ce soit tout simplement votre famille tout court qui est très solide et qui vous aide énormément pour débuter au mieux 2022. Et voilà, hein, c'est pas quelque chose que vous allez perdre, de toute façon, c'est clair. Et c'est très intéressant puisque ça peut aussi vous montrer quelles personnes sont importantes, de qui vous pouvez vous entourer. Ça, c'est bien, vous pouvez vraiment réaliser plein de choses là-dessus, avoir une bonne perception et savoir de qui est-ce que vous avez besoin ici, de vous méfier, de vous protéger, où vous pouvez mettre votre énergie, votre temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.